Bon, ok. Prochain exercice. On nous dit ici, exercice 2. Soit l'algorithme suivant, algorithme addition, variable A, B, C, entier, début, A reçoit 10, B reçoit 20, C reçoit A plus B, fin, que retourne ce programme en C. Donc ici, il est question d'implémenter un algorithme de type addition, dont le nom de l'algorithme c'est l'addition, avec 3 variables. Il y a une première variable pour stocker la valeur de A, une deuxième variable pour stocker la valeur de B et une troisième variable pour stocker la valeur de C. Et par la suite, lors de l'exécution de l'algorithme à A, on va lui affecter une première valeur, donc c'est-à-dire on va lui initialiser sa valeur à 10, à B on va initialiser la valeur à 20 et à C on va initialiser la valeur à A plus B. Et par la suite on va observer la valeur qui sera retournée dans C. Sans plus tarder, je vous propose d'implémenter ce programme et de voir enfin ce qu'il en est. Bon, pour cela, j'ouvre d'abord mon éditeur. Je vais appeler ça addition. Addition.c. Bon, ici, j'inclus ma bibliothèque. Bon, il y a une bibliothèque dont depuis j'utilise sans vous parler, la bibliothèque lib. La bibliothèque stdlib.h permet, c'est elle qui est à l'origine du return 0. Return 0. Donc c'est elle qui permet de gérer la fonction return, la bibliothèque C. Or la bibliothèque C permet de gérer la fonction printf et scanf. Et bien d'autres. On peut aussi avoir fprintf, qui est aussi une fonction de lecture, et scanprintf, vous l'aurez bien compris. Bon, maintenant alors commençons par implémenter notre premier programme. Voilà, avec un return. Bon, maintenant qu'est-ce qu'on nous dit? La première des choses, on commence par déclarer les variables A, B et C. Et ils sont de type entier. Donc, je vais déclarer d'abord. Déclarer les variables. Bon, j'ai la variable A, la variable B, la variable C. Qu'est-ce que vous constatez? En algorithme, on met le nom de la variable avant de mettre le 2 points, on met le type. Donc lorsque vous serez dans vos cours d'algorithmique, ne confondez pas. Vous devez d'abord mettre le nom de la variable avant de mettre le type. Mais lorsque vous serez dans le cours de C, vous devez d'abord mettre le type avant de mettre le nom de la variable. En algorithme, la variable peut être en majuscule, alors qu'en C, la variable est conseillée d'être en minuscule. Ce sont les constantes qui sont généralement en minuscule. Par la suite, dans le début de l'algorithme, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'à A, on affecte 10. Or, l'affectation en algorithmique, c'est égal en C. Donc, ça veut dire qu'à A égale 10. Ça veut dire qu'à A, j'ai affecté 10 en C. Par la suite, à B, on affecte 20. Et enfin, à C, on affecte A plus B. Maintenant, la fonction qui permet de retourner le résultat à l'écran. C'est la fonction print que vous connaissez déjà très bien. Bon, ici, je vais dire la somme. Je peux d'abord dire C. Et puis, je mets point virgule. J'exécute. Donc, j'affiche C. Je vais nettoyer mon terminal. Par la suite, le nom de la fonction c'est addition. Je vais le renommer GCC
moins O pour renommer. Je vais le renommer en add. Et puis je vais mettre addition. Point C. N'oublions pas que le A était en majuscule, bien sûr. Point C. Alors, on me dit qu'il y a une erreur au niveau de printf. Printf, car le format c'est... Ça prend une chaîne de caractères de type pointeur et c'est un truc externe. La version printf que voici. Printf. Ah oui. Mais bon. C'est un type entier. Au niveau de C. Mon C ici. Ah, je vois. Donc ça veut dire qu'en C, on n'accepte pas trop comme en algorithmique. On doit ancrer chaque variable à part, apparemment. Or, les autres langages, eux, le permettent, même le Python, bien sûr. Donc, à C, on ne doit pas les séparer par les virgules, bien sûr. Essayons et voyons ce qu'il en est. On nous dit quoi? Donc, ce n'était pas là le problème. On dit que c'est au niveau de print. Printf. Il ne va pas vraiment. Où est le problème? Je vais mettre un peu la somme aussi. La somme. Ah, oui, c'est bon. Je vois. On a oublié de préciser que c'était de type entier. Bon, on va essayer de craindre. Bon, ce n'est pas trop élégant. Je vais partir à la ligne après. Je vais mettre pour cela /n ici. J'enregistre et puis je recompile. Voilà, mais sauf que jusqu'à là ce n'est pas très élégant. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux décider de formater mon test en ancrant une valeur, une chaîne de caractères qui va indiquer qu'il s'agit en fait de la somme de deux nombres. Alors je recompile et puis j'exécute la somme vaut 30. Bon, jusqu'à là, je peux décider de vouloir afficher plutôt la somme de A plus B vaut 30. À ce moment, qu'est-ce que je vais faire? Je vais effacer ceci. Je vais dire la somme de pourcentage D pour A plus pourcentage D pour B est égal à pourcentage D pour C. Donc, je n'ai qu'à entrer la valeur en ordre. A d'abord, ensuite B et ensuite C. J'enregistre, je recompile et puis j'exécute la somme de 10 plus 20 vaut 30. La somme de pourcentage A qui est 10 plus le pourcentage B qui est 20 et voilà A qui est pourcent, B qui est pourcent vaut pourcentage D, C qui est 30. Donc en fait cet algorithme retourne la somme de deux nombres. C'est de ça dont il était question. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Next time. Pourcentage D. Nombre 2 est égal à pourcentage D qui est 15. Donc ça a pris la valeur qui était ici et ça a mis là. Ça a pris la valeur qui était ici, ça a mis là. Mais comme je n'ai pas mis pourcentage N ici, comme je n'ai pas mis /n ici, c'est la raison pour laquelle vous voyez ici est collé. Donc si je veux envoyer à partir d'ici à la ligne devant pourcentage D de 15, je dois mettre un /n.
C'est ce que je vais faire tout à l'heure, sans plus tarder. Ici, je mets N, j'exécute. Voilà, vous voyez ce qui s'est passé. Après le 15, on est rentré à la ligne à cause de ce petit /n. Donc maintenant alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faudrait qu'à la fin de l'exécution du programme, on nous affiche après la permutation nombre 1 vaut 10 et nombre 2 vaut 15. Donc maintenant, pour que je puisse le faire, regardez ce qui va se passer. Je peux supposer pour un premier temps que j'affecte maintenant à nombre 2 permutation. Je peux supposer qu'à nombre 1, j'affecte le nombre 2 et au nombre 2, j'affecte le nombre 1. Et puis, je recopie tout ceci que je colle juste ici en bas. Et ici, je change avant et après. Si j'exécute mon code, qu'est-ce qui va se passer? Allons vérifier. Bon, nous sommes là. On nous dit avant la permutation, on a nombre 1 est égal à 10, nombre 2 est égal à 15. Après la permutation, on a nombre 1 est égal à 15 et nombre 2 est égal à 10. Bon, quelqu'un d'autre va vous dire, c'est bien beau parce que vous avez connu le nombre à l'avance. Mais que se passe-t-il si c'est l'utilisateur qui doit entrer maintenant le nombre et récupérer une valeur? En ce moment, vous ne connaîtrez ni le nombre 1 ni le nombre 2. Et qu'est-ce que vous devez faire? Alors en ce moment, qu'est-ce qu'on se rend? On se rend compte qu'on a besoin d'une seconde variable temporaire. La variable temporaire qui va nous aider à récupérer la première valeur du nombre 1, la garder en mémoire. Étant donné que nous l'avons gardé en mémoire, maintenant à nombre 1, on peut passer le nombre 2 qui est 15. Au nombre 2, on peut passer la variable temporaire et le tour est joué. Pour cela, qu'est-ce qu'on a? On a besoin de récupérer les informations du nombre 1. Donc ici, j'ai nombre 1 qui prend, j'ai la variable temporaire, autant pour moi, la variable temporaire que je vais affecter le nombre 1. Par la suite, étant donné que la variable temporaire, j'ai affecté le nombre 1, ça veut dire que ici à ce niveau-ci, la variable temporaire vaut combien? Temporaire vaut nombre 1 qui est 10. Ensuite, le nombre 1 maintenant, je l'affecte le nombre 2. Donc ça veut dire que ici, le nombre 2 vaut combien? Le nombre 1 vaut combien? Le nombre 1 vaut 15. Pourquoi? Parce que la valeur qui était là a été écrasée tout simplement par la valeur que je lui affecte, la nouvelle valeur qui est la valeur du nombre 2. Donc, je suis en train d'écraser l'ancienne valeur de N1 pour mettre la nouvelle valeur de N2. Et par la suite, étant donné que la valeur de N1, je l'avais d'abord sauvegardée dans la variable temporaire, je peux donc passer la variable temporaire à la variable N2. Alors, en ce moment, nous aurons le même résultat. Le nombre N2 vaudra toujours 10. Donc voilà déjà une première manière pour permuter les nombres. Allons vérifier pour voir si tout s'est bien passé correctement. Alors ici, je vais recompiler. J'efface d'abord mon terminal. Je vais recompiler. Et puis, voilà. Le résultat est là.
le nombre 1, 10, le nombre 2, 15. Après la permutation, le nombre 1, 15, le nombre 2, 10. Bon, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour pouvoir implémenter ceci, mais cette fois-ci en récupérant plutôt les informations de l'utilisateur et non de mettre les informations en dur. Parce que vous-même, vous avez pu constater qu'un algorithme est bien lorsque elle est interactive et elle est dynamique.